Et oui, je suis de retour. Alors s'il vous plaît, il y en a certaines, je pense, je vais pas dire m'insulter, le mot serait trop fort, mais n'arrête pas de me dire, mais tu fais une vidéo quand? Je suis désolée, je tenais vraiment à m'excuser parce que j'ai pas une minute avec les préparatifs de Noël, le travail, c'est vrai que c'est très compliqué. En plus, la nuit tombe très vite et je n'ai pas un éclairage assez puissant pour faire des vidéos. Donc soit je vous fais une vidéo dans le noir, non, je pense que ça va servir à rien, soit je n'en fais pas et j'en fais une où vraiment je prends mon temps et je m'applique. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris les filles, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour les fêtes. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé un petit make-up pour Noël ou jour de l'an, ou festif, enfin n'importe quoi, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, et toujours faire un make-up simple, rien de compliqué, donc vous pouvez vraiment tout y arriver. Pour moi, un make-up fête, c'est du smokey eyes, c'est les yeux charbonneux, c'est les paillettes, c'est... Enfin, voilà ce que représente pour moi un maquillage de fête. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup maquillé les yeux et du coup, j'ai mis quelque chose de plus naturel sur les lèvres. Sinon, on ressemble très vite à un pot de peinture. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit make-up vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, je ferai tout pour y répondre. Également, abonnez-vous, rejoignez-nous si jamais vous ne me connaissez pas. Voilà, c'est toujours un réel plaisir de faire ces vidéos. Voilà, il faut que j'en fasse plus, mais... Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse regarder mon petit make-up. C'est parti les filles, je commence par le fond de teint, mon chouchou du moment, le Yves Saint Laurent encre de peau. N'ayez pas peur, je suis sans maquillage et en ce moment j'ai des cernes de folie. Voilà, donc je commence par l'appliquer avec le pinceau de chez Sigma qui pour moi est le F80 que j'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs je recommande ce site Amazon, livraison rapide. Et puis les produits sont vraiment de bonne qualité et voilà, j'ai pas été déçue. Donc je l'applique sur tout mon visage. Je continue par le front et le menton et je finis par mon nez. Je viens appliquer une base qui pour moi est la Primer Potion de chez Urban Decay. Les filles, la base, c'est la base. Surtout, n'oubliez pas la base pour fixer votre maquillage. Ensuite, je viens appliquer un anti-cerne de chez NARS qui est très bien. Il est couvrant, en même temps il apporte un peu de brillance. Vraiment les filles, je vous le recommande. Et pour l'appliquer, je tapote, je n'étire jamais la matière car ça ne sert à rien. C'est comme si vous aviez rien mis. Donc il faut vraiment tapoter. Et on insiste bien sur les différentes zones, par exemple le coin de l'œil interne. Moi je sais que je remonte bien jusqu'en haut pour couvrir vraiment la cerne. Et on passe à l'étape la plus importante du make-up pour moi, c'est les sourcils. Si vous avez les sourcils mal faits, votre make-up il est foutu. Enfin, c'est ce que je pense. Donc je commence par coiffer mon sourcil et moi j'utilise un petit kit de chez Benefit qui a deux faces. Une face en fait qui est sous forme de gel coloré et une autre face qui est sous forme de poudre. Donc moi je commence par appliquer le gel coloré pour vraiment redessiner mon sourcil. D'ailleurs j'attends ma copine pour venir me les épiler parce que là, ça devient un peu catastrophique. Voilà, donc je commence par le gel, j'étire bien jusqu'à la pointe du sourcil. Donc oui, le matin, quand je me maquille ou pour des make-up un peu plus sophistiqués, je peux passer une éternité à faire mes sourcils. Voilà, je trouve que ça vous donne vraiment une forme au visage. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Votre regard est beaucoup plus accentué. Enfin bref, j'arrête de parler. Donc, j'applique pour finir la poudre qui est sur le petit kit. Et en fait, ça va venir combler vos trous. Voilà, quand vous avez des petits trous, vous mettez un petit peu de poudre. Et ça fixe en même temps le gel que l'on a mis juste avant. Et pour un travail vraiment
propre, nickel, je viens recoiffer mon sourcil et j'applique le Gleam Brow qui pour moi est en teinte médium. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour toute la soirée. Mes sourcils vont être fixés et en même temps, ça les colore. Enfin voilà, je trouve ça vraiment top d'avoir toutes ces petites étapes. J'utilise pour fixer mon anti-cerne et pour fixer mon fond de teint la poudre HD de chez Make Up For Ever. Et moi, j'ai opté pour la poudre compacte parce que je vous avoue que la poudre libre, j'en mets partout, c'est l'enfer. Voilà, donc pour celles aussi qui ont tendance à avoir des zones de brillance, elle est vraiment très très bien. Donc je vous la recommande. Allez, c'est parti les filles, on entame le make-up. Donc, je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile un crayon de chez Make Up For Ever qui a des petites paillettes et en fait, il va nous permettre d'accentuer le fard que l'on va mettre par la suite et de fixer en même temps la matière. Donc, il est un petit peu gras, c'est pour ça qu'il s'estompe après très facilement. Bon, bien sûr, il ne faut pas attendre trop longtemps pour l'estomper. Et j'en mets sur ma paupière mobile. Et je viens l'estomper avec un petit pinceau de chez Real Techniques qui sont vraiment très bien et qui se trouvent aussi sur Amazon. Donc je vais venir estomper, estomper, estomper et estomper parce que c'est vrai que c'est super important et d'avoir des démarcations, c'est très moche. Je viens appliquer en creux de paupière un fard de chez Urban Decay. Ne vous inquiétez pas les filles, je vais vous mettre tous les noms du make-up en barre d'infos. Donc je l'applique comme je disais en creux de paupière et je viens surtout l'estomper, l'estomper et encore l'estomper. C'est vraiment très important. Et pour cela, j'ai pris un petit pinceau de chez Julicious. On ne change pas les bonnes habitudes. Et enfin, les paillettes. J'ai pris un petit fard de chez Sephora que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Et là, on brille de mille feux sous les projecteurs comme une star. Enfin bon, bref, vous m'avez comprise. Donc, j'hésite pas à en mettre et je tapote sur tous les filles. N'étirez pas, je me répète, mais c'est super important. Je viens tapoter. J'utilise ensuite un crayon de chez MAC que je vais venir appliquer en rade de cils, du moins en muqueuse. Donc je mets en bas et en haut pour intensifier mon regard. Il est vraiment très bien ce crayon, je vous le recommande. Il est assez gras, donc du coup il a une très bonne tenue et si vous voulez l'estomper, si vous voulez un petit peu jouer avec, il est vraiment sympa à travailler. Et ensuite, toujours avec un petit pinceau de chez Real Techniques, je viens l'estomper donc en ras de cils pour un rendu beaucoup plus flouté. Ensuite, je vais venir illuminer le dessous de mon sourcil et pour cela, je vais prendre le fard Bouticole de la palette Naked 2 et je trouve que ça met une petite touche de peps tout de suite et c'est vraiment super beau quand vous avez les lumières sur le sourcil, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, je vais venir illuminer le coin interne, donc je prends le petit pinceau qui est fourni avec la palette Naked 2. Toujours aussi fidèle au volume de chez Chanel que je viens appliquer. Donc là, vu que c'est un make-up de soirée, les filles, allez-y. Il ne faut pas se poser de questions, il faut en mettre vraiment le paquet. Ou alors, vous avez aussi l'option, du moins le choix de mettre des faux cils. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais fait. Bon. Personnellement, je trouve que mes cils sont plutôt longs, donc c'est vrai que je n'ai pas trop à me plaindre et ça me fait un petit peu peur en fait, le fait de la colle dans mes yeux et tout.
Il y a plein de filles qui le font, mais j'avoue que bon, moi, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Donc, je viens en mettre en ras de cils inférieur et en haut. Voilà, comme ça, le regard est vraiment ouvert. Ensuite, je viens appliquer un petit blush de chez Chanel. Alors, par contre, je crois qu'il ne se fait plus. C'était une édition limitée. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, on ne sait jamais. Donc, j'en mets sur mes pommettes et je choisis le rose parce qu'en ce moment, j'adore le blush rose. Bon, voilà. Je viens illuminer parce que j'aime bien l'utiliser en highlighter. C'est le blush de chez Bis Maquillage, qui est une très bonne marque. Je viens appliquer un petit rouge à lèvres plutôt nude parce que vu que j'ai chargé les yeux, je vais mettre un rouge à lèvres assez nude. Et c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Ils sont géniaux. J'apporte une petite touche de brillance en appliquant un gloss. Et voilà les filles, le make-up est terminé. Je vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes et je vous fais plein de gros bisous et vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!